Il y a 30 ans, Valentina Semyonovna consacrait sa vie au comptoir d'une petite pharmacie de la rue Sadovaya. À 58 ans, elle n'était pas seulement la pharmacienne du quartier, elle était une lueur d'espoir pour ceux qui avaient besoin de plus que des médicaments. Les gens venaient vers elle pour chercher des conseils, un sourire accueillant ou simplement quelqu'un pour écouter patiemment leur douleur. Mais cette aube de mai restera gravée à jamais dans sa mémoire. Le soleil commençait à peine à se lever sur les bâtiments gris que Valentina, comme à son habitude, ouvrit les portes de la pharmacie. C'était son moment préféré, la ville dormait encore et elle se préparait pour une nouvelle journée de travail, rangeant les étagères, vérifiant les stocks et dégustant son thé fort, fraîchement préparé à la fin habituelle. C'est alors qu'un léger contact sur la porte vitrée lui fit lever les yeux. Dehors, un garçon âgé de 9 ans à peine tenait dans ses bras un petit enfant apparemment inconscient. Ses bras étaient égratignés et souillés de terre, son t-shirt était déchiré, et dans ses yeux, un mélange de panique et de désespoir qui serrait le cœur de Valentina. « Tante, s'il te plaît, aide-moi » murmura le garçon dès qu'elle ouvrit la porte. « Ma sœur ne se réveille pas. » Sans hésitation, Valentina a conduit les enfants à l'intérieur, a placé le garçon sur une chaise et a soigneusement déposé la petite fille sur le petit canapé qui se trouvait dans le coin de la pharmacie, réservé aux clients qui avaient besoin de se reposer. « Comment t'appelles-tu, mon fils ?» demanda-t-il d'un ton doux, tout en vérifiant le pouls de la petite fille. « Je m'appelle Yesha. »« Et voici ma sœur Lizochka, âgée de 4 ans, » répondit le garçon en essuyant ses larmes avec ses mains sales. Le pouls de la jeune fille était stable, sa respiration était calme. Valentina se rendit compte qu'elle dormait profondément, épuisée, mais préférait ne pas alarmer son frère avec des détails inutiles. « Yesha, raconte-moi ce qui s'est passé. Où sont tes parents ?» Pendant qu'il parlait, il prenait déjà du peroxyde d'hydrogène et de la gaz pour nettoyer les blessures du garçon. Le garçon soupira profondément, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. « Ma mère est à l'hôpital depuis une semaine. Mon père, nous ne l'avons pas. Grand-mère Zina, notre voisine, s'occupe de nous, mais la nuit dernière elle est tombée malade, ils ont appelé l'ambulance et nous sommes restés seuls. » Lizochka s'est mise à pleurer et a dit qu'elle avait de la fièvre. Puis elle est devenue complètement molle et n'a plus répondu. J'ai eu peur, je me suis souvenue de ce que ma mère disait, si quelque chose arrive, va chez le médecin ou à la pharmacie. Alors je l'ai amenée ici. Les paroles du garçon firent brûler les yeux de Valentina. Ce petit héros de 9 ans seulement portait dans ses bras non seulement sa sœur, mais aussi une responsabilité que beaucoup d'adultes n'auraient pas le courage d'assumer. « Tu as été très courageuse, Yesha, » dit-il en pansant soigneusement ses blessures. « Ta sœur est juste fatiguée, regarde, elle respire bien, et c'est bon signe. » C'est alors que Lizochka bougea légèrement et poussa un cri sourd. Yesha sauta à côté de lui. « Lizochka, vous vous êtes réveillée. » La jeune fille ouvrit les yeux, effrayée, mais lorsqu'elle vit son frère, elle se calma. À voix basse, il murmura. « Je veux maman. » Valentina a mesuré sa température, 37,3. Une légère fièvre, probablement due à la fatigue et à la peur. « Ma chérie, comment te sens-tu » a-t-il demandé en s'asseyant à côté de la petite fille. « J'ai un peu mal à la tête. »« Où sommes-nous » répondit la jeune fille, toujours somnolente. « Nous sommes à la pharmacie, tante Valentina nous a aidés, » expliqua Yesha en serrant fort la main de sa sœur. Valentina préparait un thé sucré avec des épices qu'elle gardait toujours pour elle et le servait aux enfants pendant qu'elle réfléchissait à ce qu'elle devait faire. Puis, il se tourna vers Yesha. « Connaissez-vous le numéro de téléphone de votre mère à l'hôpital » Le garçon hocha la tête et dicta les chiffres. Valentina a appelé, a expliqué la situation, et à l'autre bout du fil, la voix soulagée de Svetlana Nikolaevna, la mère des enfants, a promis. « Je vais déjà les chercher. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. » Pendant qu'ils attendaient, Valentina a diverti les plus petits avec des histoires, leur a montré les boîtes de médicaments colorés et leur a expliqué à quoi servait chaque vitamine. Lizochka commença à remonter le moral, la fièvre baissa et Yesha se détendit enfin, comprenant que le pire était passé. Soudain, le garçon regarda Valentina avec une sincère curiosité. « Tante Valia, pourquoi nous as-tu aidés »
Vous ne nous connaissez même pas. Elle sourit, avec un éclat dans les yeux que seuls ceux qui ont vécu longtemps savent avoir. Tu sais, Liesha, quand j'étais petite, j'ai aussi vécu des choses difficiles. Quelqu'un de bien venait toujours me donner un coup de main. Ma grand-mère disait que la gentillesse est comme une rivière, elle doit couler d'un cœur à l'autre, sans s'arrêter. Je fais juste ce que je peux pour garder cette chaîne en vie. Le garçon réfléchit un instant, puis déclara fermement. Quand je serai grand, j'aiderai aussi d'autres enfants. J'en suis sûre, répondit Valentina en lui caressant les cheveux. Parce que tu as déjà un cœur généreux et intrépide. 1 heure plus tard, Svetlana Nikolaevna arrivait, pâle de maladie, mais les yeux brillants de gratitude tandis qu'elle serrait ses enfants dans ses bras. « Comment puis-je te remercier pour ce que tu as fait ?» dit-elle, excitée. « Tu ne nous connaissais même pas et tu agis comme si nous étions une famille. » « Il n'y a pas d'enfant des autres, répondit Valentina en lui tendant des vitamines pour les petits, un analgésique pour Lisochka et une crème cicatrisante pour Liesha. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Il refusa tout paiement, se limitant à vouloir. Guérissez bientôt. Et si vous avez besoin de quelque chose, revenez toujours. Lorsque la famille est partie, Valentina est restée longtemps immobile, l'âme partagée entre la douleur de savoir que tant de personnes souffrent seules et la lumière de réaliser que, même dans les pires moments, l'humanité ne perd pas la capacité de prendre soin. 1 semaine plus tard, on sonne à la porte de la pharmacie, et elles sont là, Liesha, Lisochka et Svetlana, apportant un bouquet de marguerites et un dessin réalisé à 4 mains. Sur la page était représentée la pharmacie et à côté, un personnage en blanc serrant 2 enfants dans ses bras. « Merci pour tout, dit Svetlana, la voix brisée. Liesha ne cesse de répéter qu'il veut être médecin pour aider les gens comme toi. » La petite Lisochka courut vers Valentina et murmura. « Tante Valia, tu es un ange. » Valentina s'accroupit à côté de lui et sourit. « Pas d'ange, mon soleil. Je suis juste une personne qui croit que la gentillesse revient toujours. Le véritable ange ici, c'est ton frère, qui n'a pas eu peur et est venu demander de l'aide. » Les années ont passé. Liesha a réalisé son rêve, elle est devenue pédiatre. Chaque année, à cette aube, il rend visite à Valentina avec des fleurs et un câlin reconnaissant. « Ce jour-là a changé ma vie, avoue-t-il. Tu m'as appris ce qu'est la vraie gentillesse, aider sans rien attendre, tout simplement parce que je ne pouvais pas faire autrement. » Valentina, aujourd'hui à la retraite, répond toujours avec la même affection. La bonté, mon fils, vit dans chaque cœur. Le secret est de ne pas la laisser s'endormir. Et lorsque ses petits-enfants l'interrogent sur le sens de la vie, elle raconte l'histoire de ce garçon de 9 ans qui, à l'aube, portait dans ses bras sa sœur évanouie jusqu'à une pharmacie. Il y est question de ne pas fermer les yeux sur la souffrance des autres, de la manière dont un seul geste peut transformer les destins. Et cela se termine toujours par un rappel. N'oubliez jamais, l'humanité se construit ainsi, avec de petits actes qui résonnent pour toujours. Nous sommes tous liés par des fils invisibles, des fils d'amour et de compassion qui tissent le tissu de l'existence. Et chacun de nous, sans exception, peut être la lumière qui brise les ténèbres, le refuge dans la tempête, la main tendue lorsque le sol semble s'ouvrir. Il n'est pas nécessaire d'être un héros pour sauver une vie. Parfois, il suffit d'être humain. Un regard attentif, un mot gentil, un geste qui dit « Vous n'êtes pas seul ». Parce que la vraie grandeur ne réside pas dans les monuments que nous construisons, mais dans les ponts que nous construisons entre les âmes. Et vous, aujourd'hui, pouvez être ce pont.